Des images devenues virales sur les réseaux sociaux montrent des bus de transport attaqués dans la nuit de dimanche par des malfrats. Leur zone d'opération, c'est la nationale numéro 3, notamment aux encablures d'EDA dans la Sanaga maritime. Ces hors-la-loi opèrent à l'aide des grosses pierres de cailloux qu'ils jettent sur les pare-brises des véhicules, occasionnant de nombreux blessés. Face à cette situation, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ibarra-Dibois, a tenu ce 14 mars une conférence de presse. Selon le patron du littoral, il n'est nullement question de parler en ce moment des coupeurs de route qui opèrent sur l'axe EDA-Douala. Vous constaterez avec moi que l'axe Douala-Yaoundé commence à être un axe où beaucoup de personnes dont les villages se trouvent ailleurs viennent élire domicile. Nous allons également faire en sorte que les autorités administratives et les chefs puissent essayer d'investiguer sur qui est qui et qui fait quoi dans tel village. Déjà 4 de ces malfrats sont entre les mains de la gendarmerie et les mesures palliatives sont prises pour éradiquer le phénomène qui met à mal les usagers et les conducteurs. Les mesures ont été prises avec les 4 préfets. Nous allons rapidement faire en sorte que nous puissions nettoyer. Vous voyez, dans la ville de Douala, nous organisons des bouclages au moins 2 par semaine. Et les quartiers criminogènes aujourd'hui sont calmes. Je ne sais pas si on vous parle encore des microbes à gauche, à droite. Donc, je voudrais dire que nous sommes déterminés à faire en sorte que l'axe allant de Douala à Yaoundé soit rapidement serein. L'axe EDA-Douala et ses villages environnants seront passés au peigne fin, afin d'éloigner ces bandits de notre genre. Mais nous tenons à dire que les 4 préfets des départements du littoral ont été inscrits ce jour même de pouvoir organiser à leur niveau des bouclages au niveau des zones cibles pour pouvoir dénicher des personnes, des individus qui se cachent pour faire commettre ces forfaits. Samuel Dieudonné Ibarra-Dibois appelle également les chefs traditionnels, les sous-préfets et populations à toujours remonter l'information pour que les actions de sécurisation soient prises le plus tôt possible.